Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel enseignement. La parole de Dieu déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Ça, c'est l'Éternel qui parle. En d'autres termes, mon peuple périt par ignorance. Enfant de Dieu, on peut ignorer quelque chose qui ne nous a pas été enseigné. Et on peut aussi ignorer quelque chose qui nous a été enseigné de la mauvaise façon ou alors qui nous a été faussement enseigné. Qu'est-ce que je veux dire? Quand le Seigneur dit « Mon peuple périt faute de connaissance », en fait, il a mis sa connaissance à la disposition de ses enfants, mais le prince de ce monde a twisté. Où est-ce que je veux en venir? Tu as beaucoup entendu dire que l'Ancien Testament, les lois de Moïse, c'est du passé. Nous sommes dans le temps de la grâce. Ça, c'est le cœur de l'évangile de Jésus-Christ qui a été twisté en fait. Quand je dis qui a été twisté, qui a été déformé. Déformé justement à dessein pour que la majorité des enfants de Dieu glissent dans le facile, glissent dans ce qui est évident et qu'ainsi perdent leur salut et qu'ainsi ratent ou manquent à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ et qu'ainsi ne bénéficient pas de ce visa que le sang de Jésus-Christ nous a offert pour entrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? La plupart de personnes disent les lois de Moïse ne sont plus à être appliquées, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu et il nous a donné la grâce. On peut vivre librement, on n'a plus à appliquer les lois de Moïse. Enfant de Dieu, je suis venu aujourd'hui pour te dire que les lois que le Seigneur Dieu a données à Moïse dans l'Ancien Testament se regroupent en 4 catégories. Maintenant, c'est laquelle des 4 ce sont lesquelles des 4 qui ont été mises à part? Point d'interrogation. C'est très dangereux de mettre toutes les lois de Moïse à côté. Pourquoi? Parce que ces lois, il y en a dans les catégories qu'on va citer tantôt, qui font le socle même de la croyance en Dieu, qui font le socle de ce qu'est un citoyen du royaume de Dieu. Et mettre cela à part reviendrait simplement à arracher du gouvernement céleste ce qui fait son essence. Et toute personne qui coule, toute personne qui se laisse emporter par ce courant de pensée-là est simplement un candidat vraiment spécial pour le royaume des ténèbres. Même un disciple pour le royaume des ténèbres. Donc, ces lois se résument en 4 catégories. La première est les lois rituelles. Les lois rituelles sont les lois que le Seigneur a données à Moïse, qui permettaient d'apprêter le peuple de Dieu en vue de la venue de Jésus-Christ. Exemple, le sang expiatoire, le sang des animaux. Ce sang n'a pas vraiment enlevé le péché des enfants de Dieu dans l'Ancien Testament. Mais cela permettait au Seigneur de ne pas voir les péchés pour un temps. Puis, ça refaisait surface. Le fait qu'il fallait aller au temple une fois par an, en fait, il y a tout un ensemble de lois qui sont vraiment cérémoniales, qui sont vraiment rituelles, qui annonçaient, qui étaient une image de ce que le Seigneur Jésus-Christ devait venir faire. Par exemple, le fait qu'il fallait emballer le pain dans un mouchoir, le pain sans levain, le jour de la fête des pains sans levain. Et ça, c'était une image que le Christ viendrait et qu'il offrira le pain comme son corps, enfant de Dieu. Donc, cette première catégorie, c'est ce qu'on appelle les lois rituelles. Maintenant, il y a une deuxième catégorie de lois. Les lois législatives. Ce sont les lois que Moïse a instituées par lui-même pour s'assurer que les enfants de Dieu
ne s'éloigne pas complètement. Souviens-toi, le Seigneur Jésus-Christ a dit, quand on lui a posé la question de savoir, Moïse a dit qu'on pouvait écrire une lettre de divorce et donner à notre femme. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a dit cela. Ça veut dire que ce n'était pas une loi qui venait de l'Éternel, mais Moïse a décidé de le faire ainsi parce que ce qu'on appelle le mal était grave, très très grave, que il lui paraissait très impossible, presque impossible, pardon, de tourner de 180 degrés. Donc il a dit, ok, en ce moment vous faites ça, ok, il faut au moins que vous donniez une lettre de divorce. C'est juste que ça dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs. Souviens-toi aussi de la loi œil pour œil, dent pour dent. Ça c'est une loi législative que Moïse a instituée. Toutes les lois législatives et les lois rituelles que nous avons citées plus haut, ce sont des lois qui sont abolies en fait. Parce que les premières étaient pour préparer la venue de Jésus-Christ, pour préparer le chemin. Et la deuxième était pour rendre les cœurs plus réceptifs à la parole de Dieu. Œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, vous avez entendu dire œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, le Seigneur Jésus-Christ se parle. Celui qui regarde seulement son prochain avec un mauvais œil a péché. Ça fait partie des lois législatives que Moïse a instituées. Ok. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les lois naturelles, ou en anglais natural laws. Ce sont les lois qui régissent notre univers, notre monde physique. Genre, le poisson vit dans l'eau, pas dans l'eau chaude. Le poisson vit dans l'eau. Un être humain a besoin de respirer. Tous les êtres vivants respirent. Ce sont les lois qui régissent vraiment le fonctionnement. De façon à ce que le fonctionnement de ce monde physique que nous voyons. De façon à ce que si une loi est brisée ou est rompue, ben, tout se gâte. La chose ne fonctionne plus. Genre, tu retires le poisson de l'eau. Après 10 minutes ou 15 minutes, si jamais il résiste, ben, il meurt. Tu arrêtes de respirer, tu ne peux pas arrêter de respirer. Pendant un certain temps, tu vas mourir, ça c'est sûr. Ça, ce sont les lois de la nature, les lois que le Seigneur a instituées pour que ce qu'il a créé puisse fonctionner normalement et bien. Tout comme une voiture a besoin soit du gasoil, soit de l'essence, soit... Ce sont des lois en fait. D'accord? Si tu mets de l'eau à la place du gasoil ou de l'essence, ben, tu sais ce à quoi tu vas t'attendre. Maintenant, il y a la quatrième catégorie qu'on appelle spiritual law, les lois spirituelles. Les lois spirituelles, maintenant, ce sont les lois que l'Éternel a instituées et ces dernières régissent le cosmos. Ces lois régissent le cosmos. Que tu le veuilles ou pas, que tu crois ou que tu ne crois pas, ces lois régissent le cosmos. Quand le Seigneur dit, je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est une loi spirituelle. Quand il dit, honore ton père et ta mère, c'est une loi spirituelle. Quand il dit, tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne tueras point, c'est une loi spirituelle. Enfant de Dieu. Et que tu le veuilles ou pas, ça s'applique. Il y a tellement de lois spirituelles et à moi de dire, ce sont les lois spirituelles et les lois naturelles que Moïse a mises à notre disposition, qui doivent être gardées et qui doivent être respectées. En fait, c'est ça qui fait le noyau du royaume de Dieu. Si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu sur cette terre, il faudrait que, de la même façon que tu respectes ton horaire, tu te lèves le matin, tu te prépares, tu vas au travail, de cette même façon, il faudrait que tu t'adonnes à respecter les lois de l'Éternel. Enfant de Dieu, ce n'est pas un hasard. On n'entre pas dans le royaume de Dieu par hasard. D'accord? C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus-Christ a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu pour les accomplir. Parce qu'il savait que les gens devaient penser qu'il est venu abolir. Enfant de Dieu, prends en considération ceci et que cela trouve place dans ton cœur et que tu redynamises ta vie. Shalom.